Julie! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Bien, t'es bien belle. Merci. Il fait chaud, il fait beau. Coquetterie. Donc, on va continuer avec Mélanie aujourd'hui. Oui. T'as-tu hâte? Oui. Ça se poursuit. Pour sa deuxième visite, Julie, on lui offre un tout nouveau service qui est le traitement des varicosités au laser. Pour ceux et celles qui ne savent pas trop c'est quoi les varicosités, en fait, c'est des capillaires sanguins rouges éclatés sur nos jambes. C'est sûr qu'on ne peut pas faire tous les types de varicosités avec notre technologie, donc on va voir si Julie est bel et bien éligible. Nous, notre laser, il utilise le gaz cryogène. Ça, c'est un gaz qui est froid. Fait que tu vas sentir comme un petit pouf d'air froid en même temps que tu vas sentir le zap du laser. Fait que ça va comme refroidir la surface de la peau, puis tu vas sentir que c'est moins chaud. Ça vient faire le rôle similaire que quand ils mettent du gel d'échographie. Tu te rappelles quand tu as fait ton bikini, ils ont dû mettre du gel. C'est le même principe, sauf là, c'est du gaz. T'as survécu. Oui. Aussi, avec la deuxième visite de Julie, on va poursuivre les soins du visage avec l'hydrafacial. Comme vous savez, Julie n'a pas eu beaucoup de soins du visage dans sa vie, donc de faire une cure va être vraiment important pour remettre à niveau tous les aspects de sa peau qui sont importants pour une belle peau en santé. Est-ce que tu as remarqué si ta peau elle a pelé un peu après le dernier soin? Pelé? Oui, des petites peaux qui desquament, non? J'ai pas remarqué ça. Parfait. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est des nouvelles petites apparitions que je n'ai pas habituellement. OK, comme des petites éruptions style bouton. Oui, c'est ça. Ça se peut, c'est normal parce que le traitement qu'on a fait la dernière fois fait un effet de resurfaçage. Donc, si tu as du méchant qui est pris profondément, ça va monter vers la surface, ce qu'on appelle une purge. C'est pas totalement négatif. J'avoue que sur le coup, c'est jamais le fun d'avoir des petits boutons tout de suite après un soin. Tu t'attends à ce que ta peau soit parfaite et éclatante. Mais au fond, tu sais, faut la faire purger. Faut faire sortir le méchant. Puis c'est ça qui est arrivé. Ça veut dire, par exemple, que peut-être ce soin-ci, ça va te le faire encore un petit peu. C'est juste parce que tu as le style de peau qui est pas très, mais qui est congestionné. Fait qu'on a fait une bonne partie du nettoyage la première fois. On va continuer le travail encore aujourd'hui. Puis on va venir bien hydrater aussi. C'est mieux que la dernière fois, hein? Ou vraiment mieux. Il est comme plus translucide, tu vois moins de dépôts qui... En tout cas, juste avant que tu le brasses tantôt, j'ai comme fait « Oh, il y a du stock en dessous. » Ouais, un petit peu, mais moins que la dernière fois. Ah ouais, on a fait quand même un bon nettoyage. Aussi, avec Julie, on va poursuivre ses traitements de radiofréquence avec la machine Excellis Ultra dans le but d'activer à chacun de ses rendez-vous le processus naturel de raffermissement. Allô Julie, ça va bien? Salut, oui, ça va bien, toi? Oui, super. Fait que comment se passent les traitements jusqu'à maintenant? Ah, ça va très bien. Très bien, ouais. Oui. Hein? On a l'air d'être sur un petit nuage là, en ce moment. Je commence à les intégrer un petit peu, là. Oui, super. On est prête à commencer? Oui. Good. Donc, Julie, c'est ça, depuis la première fois que tu es venue là, à aujourd'hui, comment tu te sens? C'est quoi tes impressions? Bien, tu sais, autant avec les soins, autant qu'en discutant avec les spécialistes, celles qui travaillent pour toi aussi, celles qui font les soins, parler avec toi, parler avec les gens qui sont autour, bien, tu sais, ce que je me rends compte, c'est que c'est ça, c'est que les soins de la peau, ça devient nécessaire et que ce n'est pas juste pour bien paraître. Okay. Donc, c'est sûr que ça fait une différence. Aujourd'hui, j'ai quand même eu 3 soins, donc c'est vraiment beaucoup. Puis, je
je me suis surprise à comme aimer ça quand même. Tu sais, j'avais peur que ça soit trop. Puis non, d'aimer ça, puis de faire comme, OK, ben oui, c'est agréable. Puis dans le fond, avec Mélanie, on a fait comment ça s'appelle? C'est le traitement au laser pour les varicosités. Oui, c'est ça. Hein, parce que moi, les termes, je les connais pas trop. Pas de problème. Mais, tu sais, ça m'a fait, ça m'a fait bizarre parce que je me dis, hey, ils sont là d'habitude. Ça fait partie de moi. Puis je fais comme, ben, c'est intéressant aussi qu'ils ne soient plus là. Donc, tu sais. Mais elle t'a parlé justement parce que d'avoir ces varicosités-là, ça peut rendre tes jambes lourdes. Puis c'est Oui. ça, tu disais que Oui. tu avais les jambes lourdes. Oui, tu sais. beaucoup. Fait que tu vas Beaucoup voir de que- problématiques de jambes lourdes. Même pendant le 3e soin, il a fallu travailler un petit peu, changer les positions des jambes et tout ça parce que j'avais les jambes lourdes, très lourdes. Là. Ben, c'est ça, ça va être quelque chose vraiment que tu vas pouvoir t'occuper. Ouais. là, tu sais. Puis normalement, je sais que elle t'a vraiment suggéré aussi d'aller voir un phlébologue Ouais. pour aller poursuivre pour les varicosités qui sont plus grosses. Ouais. Mais ouais, ça serait bien que tu t'en occupes parce que là, c'est vraiment aussi la santé. Là, tu sais. Ouais. C'est très important. Super, je suis Merci. contente. Ben, écoute, ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Oui. J'aime tout le temps ça te faire des câlins. Une résistance, c'est qu'on essaie d'éviter. Que ce soit une peur, un choix, un ressenti, un envie, peu importe. Si on résiste, c'est parce qu'on ne veut pas ressentir. Mais derrière chaque résistance, il y a un désir caché qui se situe au niveau de notre être, de notre moi profond, qui veut juste se faire mettre en lumière pour pouvoir être comblé. Donc, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, mais plutôt suivre la résistance et de se mettre les choses en face. C'est d'aller confronter ce qui est désagréable et d'accepter de tout ressentir. Parce que si nous avons une résistance, ça nous indique que c'est le chemin à suivre, parce qu'on est à 2 doigts de libérer quelque chose qui nous emprisonne. Mais pour pouvoir y arriver, il faut avoir le courage d'aller confronter cette résistance et de ressentir ce que nous redoutons depuis longtemps, pour pouvoir justement aller combler ce désir caché. Moi et Julie, on a mis en lumière les résistances qu'elle a dans sa relation avec elle-même. Il y en a quelques-unes qui sont ressorties, entre autres. La résistance à se voir, à s'aimer, à choisir, à se connecter à sa puissance. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se reconnaissent, mais en tout cas, moi, je peux lever la main. Ici, je vais parler de la résistance à se voir. Si on recule un petit peu plus loin, Julie, lors de notre entrevue, elle a mentionné qu'elle aidait beaucoup les gens. Entre autres, à travers sa maison de répit qu'elle avait. Je l'ai aussi déjà entendu dire qu'elle était née pour aider les autres. Et depuis que je vis ici, je peux effectivement confirmer que son focus n'est pas mis à la bonne place, qu'il devrait être sur elle. Donc, pendant le travail de la résistance à se voir, c'était évident que sa stratégie d'évitement, c'était mettre le focus sur les autres. Ce qui veut dire que pour ne pas se voir, Julie met inconsciemment son focus sur les autres. Quand même. Comment qu'on peut savoir que mettre le focus sur les autres, c'est une stratégie d'évitement si on ne fait pas le travail? Pour moi, ça risque d'être très difficile. Mais là, c'est bien beau de connaître la stratégie d'évitement, mais je veux aussi savoir qu'est-ce qu'elle essaie d'éviter. C'est quoi les ressentis qu'elle essaie d'éviter également? Mais surtout, c'est quoi le désir caché derrière la résistance pour qu'elle puisse finir par le combler? Donc, on a fait l'exercice, Stéphanie et moi, concernant mes résistances. Il y a vraiment beaucoup de résistances qui sont sorties, mais principalement celle de me voir, de me choisir, de m'aimer, de connecter à ma puissance. Donc, c'est vraiment des choses qui sont ressorties. Celle qu'on a décidé de travailler davantage, c'était la résistance que j'ai à me voir moi personnellement. Donc, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais mettre le focus sur les autres. Je vais faire en sorte que les autres soient mis de l'avant et pas moi nécessairement. Donc, si je sens que l'attention est mise sur moi,
Bien, à ce moment-là, je deviens muette parfois. Je vais même fuir ou je vais m'organiser pour vraiment aller mettre l'attention sur une autre personne qui est présente ou non. Les résistances, dans le fond, que ça me donne à l'interne, dans le fond, ça m'évite quoi? De ne pas me voir, dans le fond, ben ça l'évite que je vive du changement. Ça l'évite que je me connecte à moi profondément. Ça l'évite que je vois qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça l'évite que je vois ce que j'aime pas de moi, dans le fond, aussi en même temps. Que je vois mes difficultés. Tu sais, éviter de se voir, c'est pas de voir le positif de nous, c'est vraiment, j'évite de voir ce que j'aime pas de moi à l'intérieur. Après ça, elle m'a demandé quel ressenti que j'évitais en ne me voyant pas, dans le fond. Ben, j'évite, ce que je me suis rendu compte que j'évite, c'est d'être bien avec moi-même. J'évite le bien-être. J'évite la connexion profonde. J'évite, autant que je dis que je suis dans la légèreté, autant que j'évite d'être dans la légèreté parce que de se consacrer plus sur moi, ben, c'est d'être dans la légèreté aussi. J'évite énormément aussi d'être dans ma liberté d'être. Donc, je m'empêche d'être au détriment des autres. Elle m'a demandé c'était quoi le désir caché derrière cette résistance-là à me voir. Puis, ce qu'on a réalisé, c'est que mon désir caché, vraiment le plus grand désir dans la résistance de me voir, c'est de prendre de l'expansion. Donc, c'est comme si j'avais tellement peur de prendre de l'expansion que je voulais pas me voir. C'est qu'en sachant que je me vois, je sais que je vais prendre de l'expansion. Et je sais qu'il va y avoir beaucoup de changements, qu'il va y avoir autant des changements pour moi que des changements dans mon entourage. Donc, c'est le travail qu'on a fait sur les résistances. Travail de la résistance. À chaque fois que je fais le travail de résistance pour moi, parce que oui, je le fais parce qu'il va toujours en avoir de la résistance, ou que ça soit avec Julie ou quelqu'un d'autre, peu importe. À chaque fois que je fais ce travail-là, je suis flabbergastée, je tombe sur le cul. Ça n'a juste pas de sens de constater à quel point qu'on s'auto-sabote. C'est fou, là. Quand on y pense. Quand on essaie d'éviter quelque chose, on l'évite fort, là, on résiste, on veut tellement pas y aller, là. Mais ce qu'on essaie d'éviter, c'est ce qu'on désire le plus avoir dans notre vie. C'est fou, là. Moi, ça me fait capoter à chaque fois. Donc, je le répète, c'est un travail super important à faire. C'est un travail qui n'est pas facile parce qu'on se met la vérité en pleine face. Mais c'est OK. Tu te libères en faisant ça. Et c'est d'avoir le courage de marcher avec ses peurs sans les choisir, avec l'intention d'aller vers ses désirs pour oser se choisir. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est la personne la plus importante dans notre vie. La stratégie d'évitement ou le comportement de fuite est utilisée lorsque nous voulons éviter quelque chose. Donc, on essaie d'éviter de ressentir une émotion désagréable, comme par exemple la solitude, une peur quelconque, l'abandon, le rejet, peu importe. Donc, s'il y a une stratégie d'évitement, ça veut dire qu'il y a une résistance. Il faut absolument aller voir ce qui se cache en arrière de ça. Il y a plusieurs sortes de stratégies d'évitement, entre autres les addictions, telles que notre cellulaire. Je ne sais pas si ici, il y a quelqu'un qui est addict à son cellulaire. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Les réseaux sociaux également. Il peut avoir la nourriture,
La drogue, l'alcool, la cigarette, dépendance affective, écoute, la liste, ça pourrait être infinie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'on essaie d'éviter quelque chose, on crée un nouveau problème qui crée une nouvelle addiction. Sur le moment, on pense que le besoin il est comblé, mais c'est complètement faux. On est dans un mensonge, une illusion totale. On se voile la face. Parce que sur le long terme, on se rend malheureux. Puis en plus, le besoin qui est caché, il n'est pas comblé, il n'est pas mis en lumière, puis on l'enfouit encore bien plus profond. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est hyper important de connaître ces stratégies d'évitement pour pouvoir voir qu'est-ce qui se cache derrière de ce qu'on essaie d'éviter afin de pouvoir s'en libérer, puis pour ensuite pouvoir aller combler le réel besoin qui est enfoui depuis trop longtemps. Quand on a fait les résistances, moi et Julie, on a regardé également les stratégies d'évitement. Il y en a quelques-unes qui sont ressorties. Bon, évidemment, il y a mettre le focus sur les autres, il y a dépendance affective, il y a la procrastination, se déresponsabiliser, et mon préféré, manger pour être sûr qu'on s'entend pas. Je dis que c'est mon préféré parce que, de un, c'est assez flagrant, mais de deux, parce que moi et Julie, on a vécu une situation assez drôle. Je te raconte ça. À un moment donné, on est en coaching, puis je lui demande « Qu'est-ce que tu désires dans ta relation avec toi-même? » Fait que là, elle s'installe, elle ferme ses yeux. Petite parenthèse ici, Julie, elle ferme ses yeux à chaque fois qu'elle veut se connecter à elle. Donc, Julie ferme ses yeux. Elle a de la misère à répondre. Puis là, elle dit « Mais non, c'est dommage difficile de répondre à ça. » Puis là, elle veut réussir, là. Là, son focus, de plus en plus, là, il prend un autre chemin, une autre direction. Et là, à un moment donné, elle se lève, toute chose, puis elle s'en va dans le garde-manger chercher des craquelins. Fait que là, moi, je suis de même. Je la regarde aller, je dis rien. Puis là, elle va se rasseoir. Puis elle croque dans un craquelin. Le vacarme que ça fait, ça n'a aucun sens. Fait que là, moi, je suis assise à l'îlot de la cuisine. Elle est assise sur le divan. Puis là, j'ai dit, écoute, excuse-moi de te déranger, là, mais je sais pas si tu le sais, mais tu t'es levée pour aller chercher des craquelins pour être sûre et certaine de ne pas t'entendre penser. Fait que là, elle me dit, ouais, c'est vraiment, c'est direct à ça que je pensais, tu sais. Là, ça n'a aucun sens, là. Ça fait aucun sens. Mais en même temps, ça fait du gros sens. Parce que Julie, elle a la résistance à désirer, à rêver. Et ce qu'on a découvert dans cette résistance-là, c'est qu'elle essaie d'éviter de voir grand. Elle essaie d'éviter d'exister. C'est fou, là. C'est big, là. Écoute, j'en parle, j'en ai des frissons. Donc, c'est normal que quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu désires dans ta relation avec toi-même, qu'elle a eu autant de difficultés. Parce que ça veut dire que si elle réussit à nommer ses désirs, ça veut dire qu'elle peut voir grand, qu'elle peut exister. Mais l'ego, là, veut tellement pas là, qu'elle aille là, il veut tellement la protéger là, qu'il met des bâtons dans les roues. Dans ce cas-ci, la façon comment il a procédé, c'est qu'il a commencé par y mettre un peu de pas de pression, mais qu'elle ait de la misère à répondre. Puis plus qu'elle voulait essayer, plus que là, il en ajoutait, plus qu'il rendait ça difficile. À un moment donné, il a mis le focus, il a fait mettre le focus ailleurs. Puis là, il voyait bien là, qu'elle voulait vraiment répondre. Là. Fait que là, il a décidé, il a calé le corps physique, il a dit là, action, lève-toi, va chercher des craquelins pour être sûr qu'elle va pas s'entendre parler. C'est fou pareil, sérieusement. Puis je le répète encore, c'est super important de faire ce travail-là. Mais la beauté de la chose là-dedans, c'est qu'on a fini par contourner l'ego et avoir des réponses.
Donc, ma stratégie d'évitement concernant le fait de ne pas vouloir me voir, il y a plusieurs anecdotes reliées à ça pendant notre périple de 21 jours à Stéphanie puis moi. C'était beaucoup de mettre le focus sur elle, sur le chien, sur quelqu'un qui passe dans la rue. Ça a été aussi beaucoup l'humour, de faire des blagues. Dès qu'on se mettait à m'ancrer un peu plus à l'intérieur de moi pour me voir, je me mettais à faire des blagues. Je me mettais à rire, à pouffer de rire, à vraiment comme changer le sujet, changer la direction de où est-ce qu'on s'en allait, voir si ça s'en allait, voir si ça irait pas ailleurs, tu sais. Ben, Stéphanie est bonne là-dedans pour nous ramener direct. Donc, l'évitement que je faisais, et sûrement qu'elle va vous parler de la plus grosse évitement que j'ai eu visible, qui était au niveau des craquelins et de manger. Je me suis réellement rendu compte durant ce 21 jours-là que je mangeais pas nécessairement par faim, je ne mangeais pas par ennui, mais plutôt je mangeais dès que je sentais qu'il y a quelque chose, que je m'en allais travailler sur moi-même, pouf, je me dirigeais à manger quelque chose. Ça pouvait être justement les craquelins, ça pouvait être des fruits, des noix, peu importe que ce soit bon ou pas pour la santé, davantage bon pour la santé, mais j'allais vraiment éviter le sujet. Et avec les craquelins, ça a été vraiment marquant. Parce que quand je suis allée chercher le craquelin, c'est un craquelin de riz, très, très sec. Et quand tu le manges, tu l'entends croquer à l'intérieur de ta tête. Pour vrai, c'est vraiment intense comme bruit, vraiment. Et ça m'a réellement empêché de réfléchir. Et on s'en est rendu compte en même temps, Stéphanie et moi, de dire « Hey, tu t'empêches même de réfléchir. » Donc oui, c'est vraiment une stratégie d'évitement que j'ai pu remarquer dans plusieurs moments du 21 jours. Ça m'évite aussi en même temps de voir grand, puis de voir que j'existe. Il y a quelque chose à ce niveau-là qu'on est allé travailler aussi, d'avoir peur d'exister. Il y a des choses dans mes vies antérieures aussi qui sont à ce niveau-là que je travaille et que je suis allée visiter aussi. Puis d'éviter de me voir, c'est comme de me dire que ben c'est pas pour moi tout ça. C'est comme si ça sur quoi je suis en train de travailler, c'est pas moi, c'est pas pour moi, puis c'est pas à ma portée, puis je suis pas assez pour ça. Donc c'est vraiment une façon que je me percevais. Dans la deuxième partie avec Julie, on va travailler vraiment sur la nouvelle relation qu'elle veut avoir. Et là, aujourd'hui, c'est un nouveau soin, un nouveau service, photorajeunissement avec le laser. On est tous nés méritants, il n'y a rien qui a changé.